Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à ce nouveau webinaire de la Fédération française de badminton sur la reprise de licence pour la saison 2021-2022. Vous êtes déjà plus de 70 à être connectés. On va se donner encore quelques instants pour permettre à toutes celles et tous ceux qui justement veulent préparer la saison prochaine, eh bien, de nous rejoindre petit à petit. On part pour 1 heure de webinaire et vous donner encore une fois tous les outils pour cette nouvelle saison. On sait très bien qu'on sort d'une période extrêmement dure pour le badminton français. Et aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment de regarder vers l'avenir. Une première étape a été franchie hier avec la reprise des mineurs dans la plupart des collectivités territoriales. Et pour celles et ceux qui ont des difficultés justement à pouvoir repratiquer parce que leur collectivité n'a pas rouvert les gymnases, n'hésitez pas à solliciter eh bien, la structure fédérale pour pouvoir vous accompagner dans ces démarches-là. La prochaine étape, ça sera le 9 juin pour la reprise des majeurs. Et puis, entre les deux, il y aura cette date du 1er juin, date à partir de laquelle eh bien, la possibilité sera donnée au club eh bien, de pouvoir relicencier leurs adhérents pour la saison prochaine. Vous avez pu voir dans la communication fédérale le lancement de la licence estivale qu'il ne faut pas confondre, puisque la licence estivale couvre la période actuelle du 1er mai au 31 août. Et aujourd'hui, ce que nous allons évoquer, c'est la licence pour la saison 2021-2022 qui commencera le 1er septembre, mais pour répondre à une demande de longue date de la part des territoires, eh bien de pouvoir justement faire les démarches en ligne de reprise de licence dès le 1er juin et non pas dès le 1er août comme vous en avez l'habitude avec la procédure de réaffiliation et ensuite la saisie des licences. Donc vous allez avoir aujourd'hui, avec les personnes qui sont présentes ce soir et que je remercie, eh bien, toutes les infos utiles. Évidemment, en 1 heure, on ne pourra pas tout vous transmettre, mais l'objectif, c'est que vous puissiez vous faire votre idée sur cet outil dans la continuité de ce qui a été porté par l'équipe précédente. Et on a souhaité, bien évidemment, prolonger ces travaux autour justement des outils et de la stratégie numérique au service des clubs, financés en particulier par la participation fédérale sur les tournois. Un petit mot pour vous informer qu'il y aura un autre webinaire le 7 juillet, dans un petit peu plus d'1 mois et demi, pour compléter ce qui va être dit aujourd'hui autour de trois éléments. Le premier élément, c'est le passeport. Vous avez certainement déjà dû voir quelques informations depuis hier et le lancement officiel par le président de la République de ce dispositif à destination des jeunes de 6 à 18 ans, pardon. Donc un bon de 50 € dans les clubs affiliés pour aider à la prise de licence pour toutes les familles qui sont éligibles à l'allocation de rentrée scolaire. Autre chose, c'est la question du certificat médical pour les mineurs, dont là aussi, vous avez vu la communication ministérielle sur la question. Et puis, il y a également quelque chose qui vient du contexte que le sport a traversé ces dernières années autour de l'honorabilité des bénévoles. Donc, ces trois éléments-là, le passeport, le certificat médical pour les mineurs et l'honorabilité, sera traité dans un prochain webinaire le 7 juillet. On vous donne d'ores et déjà rendez-vous à ce moment-là. Vous êtes déjà 100 à être parmi nous. Je continue de vous donner quelques informations. La chaîne Formabad a été lancée sur YouTube et vous pouvez retrouver l'intégralité des webinaires qui ont déjà eu lieu par le passé. Donc encore une fois, hein, on sait très bien que on sort d'un contexte extrêmement compliqué, la fédération reste au service des clubs et donc cet outil, on en est convaincu, sera vraiment très utile par rapport à ce qui nous attend. Et évidemment, n'hésitez pas à continuer de nous solliciter. Aujourd'hui, on est en lien avec les collectivités territoriales,
les mairies, les départements, les régions, pour faire en sorte que les semaines et les mois qui viennent permettent l'ouverture des gymnases le plus possible. Et donc, évidemment, c'est notre rôle de plaidoyer, de défense des intérêts du badminton. Et cet outil, justement, que les acteurs ce soir vont vous présenter, eh bien, nous l'espérons, viendront répondre à vos besoins. Je vais donc passer la parole à Vincent de l'équipe Formabad que vous avez l'habitude si vous suivez les webinaires de la fédération. Guillaume, tu as levé la main. Non, tu ne levais pas la main. Donc autour de la table, hein, bien évidemment, vous avez Céline Berton, directrice des services de la fédération, Guillaume Offray, qui est salarié de la fédération sur toutes les questions informatiques, Renaud Platel, qui est aussi impliqué sur toutes les questions numériques, et puis donc Vincent de Formabad, à qui je vais passer la main pour qu'il vous présente un petit peu le fonctionnement technique de cette soirée. On vous remercie, vous êtes 104, vous serez certainement beaucoup plus au fur et à mesure de la soirée, et donc on est ensemble jusqu'à 21h30. Vincent, la parole est à toi. Merci Johan, bonsoir à tous. Donc 170 inscrits ce soir, donc effectivement il est possible qu'il y ait un peu plus de connectés que les 106 actuels. Je vous donne très rapidement les éléments techniques sur le fonctionnement, à savoir le seul moyen de communication pour vous est celui de la messagerie instantanée qui se trouve associé à droite ou à gauche de votre écran si vous l'avez détaché. Pensez bien à sélectionner tous les panélistes et participants pour que l'ensemble des participants puissent voir les questions que vous posez. Si vous ne sélectionnez que tous les panélistes, en fait, seulement Céline, Guillaume, Renaud et moi auront accès à vos questions. Une partie des questions pourront avoir une réponse apportée directement depuis la messagerie et l'ensemble des questions qui ne seront pas traitées par écrit le seront par oral. On aura plusieurs temps ce soir de questions et réponses. Donc, pour ceux qui ont l'habitude de suivre nos webinaires, il arrive souvent qu'on fasse une présentation descendante sur un temps donné et ensuite on ouvre les questions sur l'ensemble de la soirée. Ce soir, ce sera un petit peu différent. Donc, il y aura différents temps de questions à la suite de certaines présentations. Enfin, donc le replay sera disponible, si possible, en début, milieu de semaine prochaine, donc sur la chaîne Formabad, comme Yohan vous l'a précisé. Et vous serez informés par mail, tous les participants, tous les inscrits seront informés par mail de la disponibilité du replay, des documents qui seront transmis avec. Je ne vais pas prendre plus de temps de parole pour laisser la place aux trois intervenants et je vais donc passer la main à Céline. Bonjour à tous, merci Johan, merci Vincent. Donc pour introduire le sujet de l'adhésion en ligne et notamment de l'ouverture du renouvellement au 1er juin, quelques éléments de rappel ou de contexte avant de vous présenter différentes vidéos de démonstration qui représentera la nouvelle version de Puna au 1er juin. Tout d'abord en préambule, pour rappel ou information, l'adhésion en ligne était déjà possible pour la saison en cours, donc 2020-2021. Elle était possible à partir du 1er août l'année dernière, 2020. 267 clubs avaient mis en place cette adhésion en ligne pour leurs adhérents. Et sur ces 267 clubs, 123 avaient mis en place une marketplace, donc avec un paiement en ligne. Ce qui représentait un total de 14 187 adhésions en ligne de prise pour 6 306 adhésions payées par carte bancaire. Donc c'est quelque chose déjà aujourd'hui qui fonctionne au sein de la fédération. Voilà, avec la nouveauté cette année de pouvoir anticiper cette adhésion en ligne. Comme l'a précisé tout à l'heure Johan, c'est quelque chose qui était demandé depuis de nombreuses années. Donc voilà, donc on répond enfin à cette demande. Juste pour préciser, mais est-ce qu'il est besoin de le préciser, les avantages de l'adhésion en ligne, rapidement bien sûr, c'est d'alléger la gestion administrative pour les dirigeants
d'éviter l'ensemble des papiers, des allers-retours, etc. Et aussi réduire les délais de traitement entre le club et l'adhérent, sachant que l'adhérent pourra à tout moment effectuer son adhésion en ligne, n'aura pas besoin d'attendre d'être sur son créneau d'entraînement pour pouvoir procéder à son adhésion ou de renvoyer des papiers sur 1, 2 ou 3 semaines. Tout se fera directement en ligne. La nouveauté pour la saison 2021-2022, donc c'est qu'à partir du 1er juin, donc dans un peu plus de 10 jours, l'ouverture du renouvellement des adhésions sera en ligne, donc ce qu'on appelle la pré-rentrée. Alors, elle sera possible uniquement pour les licences 2020-2021, d'où on parle de renouvellement, et aussi pour les licences estivales, tout à l'heure évoquées par Johan. Étant donné que ces licences estivales sont prises à partir du 1er mai, celles-ci aussi potentiellement possiblement seront renouvelables. Ensuite, on basculera sur le 1er août, et là, sur le 1er août, on retombe sur un fonctionnement que vous connaissez déjà, c'est-à-dire un renouvellement qu'on va appeler classique des adhésions. Donc là, c'est aussi bien par l'adhésion en ligne déjà mise en place ou par l'adhésion, le mode d'adhésion que papier via le formulaire qui sera aussi mis à disposition de l'ensemble des clubs très prochainement. Et tous les formulaires mis en place généralement par les clubs. La prise de nouvelles adhésions, donc là aussi, soit en ligne, soit papier, toujours pareil. Et du coup, il y aura cette fois-ci la bascule automatique des dossiers d'adhésion de pré-rentrée dans les bordereaux de licence Puna pour l'envoi aux ligues. Alors, vous inquiétez pas, on va vous montrer tout ça en vidéo, mais en tout cas, c'était déjà pour vous préciser un petit peu le contexte de cette adhésion en ligne, en tout cas de ce renouvellement au 1er juin. Donc il y aura différentes étapes, donc 4 vidéos vont vous être proposées dans l'ordre bien sûr chronologique de comment ça fonctionne, c'est-à-dire la première vidéo c'est la gestion des tarifs de cotisation sans la création, donc ça c'est côté dirigeant, sans la création sur Puna de votre tarification, vous ne pourrez pas proposer l'adhésion en ligne à vos adhérents. Une deuxième vidéo qui va présenter toute la partie des paramètres avancés du formulaire d'adhésion. Donc là, ça sera vraiment pour, toujours côté dirigeante, mais pour spécifier des informations très précises, pas forcément en lien avec le créneau, la tarification, mais plutôt sur des informations connexes dont vous aurez besoin en tant que dirigeant pour administrer votre club. Une troisième vidéo sur le renouvellement d'adhésion via MyFFBAD. Donc là, c'est côté licencié. Donc une fois que vous, les dirigeants, vous aurez paramétré du côté Puna, à ce moment-là, le licencié verra la possibilité via MyFFBAD de procéder à son renouvellement. Et enfin, pour que la boucle soit bouclée, une 4e vidéo sur une fois que l'adhérent a fait le nécessaire son renouvellement sur MyFFBAD, vous, en tant que dirigeant, ce que vous voyez du côté Puna. Je vais maintenant passer la parole à Guillaume pour du coup la première vidéo sur la gestion des tarifs de cotisation. Donc bonjour à tous. Donc là en fait on est sur l'interface de Puna, donc on est connecté en tant que président de club du Badminton Club en tant que Simon Pierre, et on va vous montrer comment on démarche et on fait la prise de cotisation. Donc la prise de cotisation se fait au niveau de l'interface. Donc là on est sur le profil président de club, on va sur instance. Ensuite, vous avez un onglet qui s'appelle tarifs de cotisation et gestion des tarifs de cotisation pour les déclencher. Donc là, on est sur la saison 2020-2021. C'est à ce moment-là que vous pourrez choisir entre la saison N+1, donc la saison 2021-2022. Là, on va vous faire une démonstration de la partie création d'une licence estivale pour ceux qui ne l'auraient pas fait. Et ensuite, on partira sur la pré-rentrée. Donc, à partir de là, on a créé un tarif adulte. Vous avez la possibilité de la rendre visible
soit côté formulaire, soit côté back-office, donc ce qu'on appelle au niveau de la vidéo, donc là on a créé un tarif, on est sur tarif des cotisations, on a cliqué sur le bouton ajouter pour ceux qui prennent au fur et à mesure. Donc à partir de là, on va créer un tarif. Donc comme je disais, on a, vous pouvez marquer dans l'information le titre du tarif que vous voulez mettre, avoir une description pour les personnes, et vous avez un onglet, donc là je me suis arrêté sur visibilité. Donc visibilité, vous avez 3 niveaux. Inutilisable, c'est pour une erreur ou pour dire que ce tarif n'est plus à utiliser. Autrement, vous avez visibilité visible sur formulaire d'adhésion ou visible uniquement sur Puna. Le visible uniquement sur Puna est à destination du président, du secrétaire ou du dirigeant de club qui pourra rajouter ou modifier ce tarif. Donc on continue. Le type de licence actuellement c'est standard. Vous avez possibilité à ce moment-là dans type de prestation d'avoir joueur, non-joueur et estival. Donc là on va sélectionner estival. Donc là on a des surlignements. Tout ce qui est en rouge, tout ce qui est en orange, c'est ce qui a été bougé suite à la sélection de estival. Vous pourrez les modifier par la suite. L'avantage d'avoir ce type de prestation, vous avez déjà la planification qui est déjà enregistrée, à savoir du 1er mai au 31 août pour la partie estivale. Ensuite, on va mettre le montant de la prestation. Donc là, on a mis 60 €. Ensuite, on va parler sur réglage. On va partir maintenant sur soit vous pouvez sélectionner un tarif par sexe et par catégorie d'âge. Donc là, vous pouvez décocher ou cocher en fonction du public concerné. Ensuite, vous avez la possibilité de rajouter des options, donc on verra un peu plus loin, des réductions ou des justificatifs nécessaires à votre adhésion. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur valider, le tarif est déjà fait. Donc là, vous avez un récapitulatif dans le listing. Donc on va être rapide. La prochaine, c'est juste pour vous montrer rapidement comment on peut créer une licence joueur. Donc là, on va aller sur ajouter. Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Non, pardon, on va essayer sur jeune. Voilà, pardon, excusez-moi. Donc là, on fait standard, joueur, tout public. On met le montant, donc c'est 120 € ou 100 €, c'est 100 €. Ensuite, on va sur réglage, où on valide directement. Alors, voilà, on va sur réglage, on sélectionne la catégorie jeune et on retire poussin et minibad pour avoir que les benjamins minimes cadets juniors dans ce tarif-là. Donc là, on a vu la partie création des tarifs pour la saison en cours. On va essayer de rajouter une option et une réduction. Donc pareil, on sélectionne l'option, on sélectionne la saison, on clique sur ajouter. Vous y mettez, donc là dans l'exemple, on va dire le Fitminton, visible où vous voulez, et vous mettez le montant de la prestation supplémentaire. Il faut savoir qu'une option est une prestation supplémentaire. Vous sélectionnez le tarif que vous voulez appliquer cette option, et c'est fait. Pareil, on va faire sur une partie réduction. Donc là, dans l'exemple, on va partir sur une réduction toujours pour la saison 2020-2021, sur une réduction pour les étudiants ou chômeurs. On avait pris ça comme exemple. Les montants de réduction peuvent être soit en pourcentage, soit en euros, comme on peut le montrer sur la vidéo. Et là, on fait une réduction de 20 €. On choisit le tarif à lequel on veut appliquer cette réduction. Ceci dit, avec cette partie-là, étudiant ou chômeur, on souhaite avoir le justificatif qui prouve que la réduction est faite. Donc, on va demander à créer un justificatif. Pareil, on va sur gestion des justificatifs, info générale, on sélectionne, on met un titre. Le format autorisé, c'est le PDF, le JPEG et le PNG. Et la taille du fichier ne doit pas dépasser les 2 mégas. On applique la réduction et on peut demander si le justificatif
est obligatoire ou pas. Voilà, un petit récapitulatif. On va aller sur tarif de cotisation. Vous avez bien sur la colonne, sur la ligne adulte, l'option Fitminton qui est présente et la réduction étudiante chômeur présente. Donc là, on va partir sur la pré-rentrée, hein, le sujet de notre webinaire. Donc, on sélectionne la saison 2021-2022. Voilà, on clique sur valider pour changer. Vous voyez qu'il n'y a plus de tarifs parce qu'on est sur la nouvelle saison. On clique sur ajouter. On va dans information générale. Donc là, on crée le tarif que vous voulez mettre. Et là, dans type de prestation, vous avez type de licence, vous avez soit standard, soit pré-rentrée. Donc la pré-rentrée, si vous la sélectionnez, ça vous permet automatiquement de précharger les informations. À savoir que c'est essentiellement pour le public concerné, c'est la licence N-1, donc en gros pour le renouvellement, et sur les dates. Montant global, on avait estimé là, pour un exemple, à 120 €. On avait sélectionné que les adultes, pas d'option, pas de réduction, pas de justificatif. On a cliqué sur valider. La licence est faite. Petit point, on va passer sur une autre information qui est le mode de paiement. Effectivement, une fois que vous avez créé vos tarifs, vous allez devoir choisir les modes de paiement que vous autorisez sur ce formulaire. Donc c'est toujours pareil, toujours instance tarif de cotisation, et là vous avez un gestion de mode de paiement. Donc là vous pouvez sélectionner carte bleue, chèque, virement, espèce ou autre moyen de paiement. Là, dans l'exemple, la carte bleue, elle est grisée tout simplement parce que ce club-là n'avait pas de marketplace active. La case sera accessible uniquement quand la marketplace est activée. Voilà. Une fois que c'est fait, c'est enregistré. On va passer, donc là, vous avez vu comment créer des tarifs, comment y mettre les modes de paiement. Je vais vous présenter maintenant comment on peut faire pour customiser votre formulaire. Donc là, pour customiser le formulaire, vous allez dans Instance, paramètres avancés. Pour le club en question, vous avez deux onglets, l'onglet champ personnalisé et consentement. Le champ personnalisé vous permet de poser les questions de manière à tous vos adhérents pour qu'ils puissent y répondre et personnaliser ce questionnaire. Donc là, on va faire 3 questions. Très simple. La première question, ça va être un champ qui va être « Avez-vous eu un EcoCup ?» Donc, voilà. On peut rendre soit obligatoire, soit facultatif cette question, et vous pouvez choisir le type de question que vous voulez. Donc là, on va faire un oui-non, tout simplement. On va créer un deuxième champ. Donc là, assez ciblé, c'est « Souhaitez-vous participer à un interclub ?» ou interclub. On va demander ce que ce champ soit obligatoirement rempli par l'adhérent. Donc on va cocher oui à champ obligatoire et on va sélectionner non pas un oui-non, mais on va prendre un système qui s'appelle radio, c'est un multi-choix. Donc on va marquer oui, on va marquer non et on va marquer peut-être. Tout simplement parce qu'il y a des gens qui ne souhaitent pas forcément participer ou ils ne savent pas encore s'ils veulent participer. Le oui-non, c'est un peu trop restrictif. Voilà, on valide, c'est créé. Dernière question qu'on va poser à nos adhérents, c'est quelle est la taille du t-shirt pour les clubs qui souhaitent participer. Donc oui, il y a une faute, on est conscient. C'est le moment de la vidéo, on a été faite. Donc là, on va demander et on va passer sur un bouton sélection. Voilà, donc on va y mettre la taille des t-shirts qu'on souhaite mettre, qu'on a en disposition. Donc on a le S, le M, le L et le XL. On valide. Alors, je fais une petite pause. L'ordre des questions, c'est l'ordre qui va être présenté dans votre questionnaire.
dans votre formulaire. Donc, si vous dites, tiens, la question 3, je veux la mettre, elle est pas bien placée, vous avez possibilité de le modifier, comme on va pouvoir voir sur la vidéo, avec le petit champ sur le côté. On va pouvoir glisser et changer la position. Voilà. Vous avez possibilité de rééditer vos questions, potentiellement. Là, on a reçu des t-shirts en double XL, on rajoute double XL. Et vous validez. Donc, on va passer sur l'autre onglet qui s'appelle les consentements. Les consentements, c'est tout ce qui va être votre règlement intérieur, votre charte d'utilisation du gymnase ou autre. À ce moment-là, vous pouvez... Donc, il y a 6 consentements qui sont possibles. On a vu large. Donc, vous allez y mettre, savoir si c'est une question ou c'est juste une information. Vous pouvez mettre un titre. La description, ça sera la question que vous souhaitez poser. J'atteste avoir pris connaissance. Et là, on va pouvoir y mettre le fichier que vous voulez déposer. Donc, typiquement, le règlement intérieur du club. Vous le déposez. Et là, on va mettre juste règlement, mais je vous invite à mettre j'atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur. Vous verrez dans la vidéo suivante, présentée par Renaud, sur comment le formulaire et où ça va être. Vous cliquez sur valider et c'est fait. Voilà, je sais que j'étais un peu rapide. Il y a plein d'options qui peuvent être mises en place, plein de paramétrages. Donc, je vais laisser la main à Céline qui va vous faire un petit récap des possibilités de toutes ces options et ce paramétrage à faire. Donc là, normalement, je dois pouvoir reprendre la parole. Juste à retenir sur la tarification, et donc on va répondre à certaines questions qui n'ont pas été répondues en direct. Donc sur la tarification, ce qu'il faut retenir, c'est que pour permettre l'adhésion en ligne, la création de cette tarification est une étape incontournable. Sans cela, il n'y a pas de possibilité pour votre adhérent de pouvoir adhérer en ligne. Il faut faire attention effectivement à la sélection de la saison, donc bien penser à sélectionner 2021-2022 pour la saison à venir, et aussi la période, donc soit standard, soit pré-rentrée. Et d'ailleurs à ce sujet-là, il y a une question par rapport à la pré-rentrée auquel on va vous répondre. Et aussi, bien sûr, en fonction de l'offre tarifaire que vous aurez, plus elle sera conséquente et plus il y aura un temps de saisie, mais ce temps de saisie est nécessaire pour pouvoir vraiment paramétrer correctement l'offre et que aussi bien au niveau des différents tarifs pour les différentes catégories, pour les créneaux, les différents créneaux, le nombre de créneaux, voilà, tout ça est paramétrable. Donc, c'est assez intuitif. Là, effectivement, la présentation est rapide parce qu'on ne peut pas faire autrement, mais c'est assez intuitif et vous pouvez, si de toute façon, il y a des erreurs de commises, aussi supprimer un tarif qui vient d'être fait, le refaire, etc. Donc, voilà, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Par rapport aux questions qui ont été posées, alors, sur la période de pré-rentrée, une question sur la pré-rentrée, est-ce que vous pouvez y répondre? Oui, je peux répondre. Alors la question, j'ai pas vu la question sur la pré-rentrée, donc moi, j'ai une question sur la partie des 2 mégas au niveau du justificatif. On est conscient que pour l'instant, elle est limitée à 2 mégas. On est en train de voir avec notre prestataire pour l'augmenter. Je sais que ça avait posé problème sur les certificats médicaux qu'on avait rajouté en plus pour que c'était assez limitant parce que les gens ont un scan un petit peu, vous prenez des photos. Donc, on est en train de voir avec le prestataire pour potentiellement la mettre jusqu'à 5 mégas. Donc, voilà. Concernant la pré-rentrée, alors j'ai vu sur une question... Je ne comprends pas la notion de pré-rentrée. Alors la pré-rentrée, en fait, on a nommé la pré-rentrée pour la différencier du tarif, ce qu'on appelle le standard. Le standard, c'est l'ouverture de la licence ou de l'adhésion entre le 1er août et le 31 août de l'année suivante. On a parlé de pré-rentrée, c'était pour la prise de licence entre le 1er juin et le 31 juillet.
En fait, c'est pour vous aider dans le paramétrage. Le terme pré-rentrée coche automatiquement le système public en licencié N-1, ce qui permet de dire que c'est le renouvellement uniquement, et les périodes de planification, d'ouverture, de fermeture de la session de tarification est déjà préenregistrée. Une autre question au sujet du fait d'avoir deux tarifs à enregistrer, un tarif de pré-rentrée et le tarif standard. Donc, est-ce que c'est obligatoire de faire deux tarifs différenciés ou pas? Alors, ça dépend comment vous voulez le paramétrer. Là, on a vu, donc pour la vidéo, on a fait juste standard et pré-rentrée. Il y aura un troisième qui va être fait dans la semaine qui va arriver, qui va être la pré-rentrée et le standard. Il faut savoir quand même que pré-rentrée et standard sera uniquement valable que pour les licenciés N-1. Donc, c'est que pour du renouvellement. Toute la partie au niveau de tarification, oui, il va devoir y avoir, il y a un tout public et N-1. Le N-1, c'est que spécifique pour le renouvellement de vos adhérents. Tout public, c'est à la fois, il est valable pour les renouvellements et pour les gens qui vont arriver. Donc, en gros, pour résumer, il n'y a pas besoin forcément d'avoir deux tarifs différents. Si les tarifs sont identiques, que ce soit pour les nouveaux adhérents ou pour les anciens, à ce moment-là, de remplir qu'une seule fois les tarifs. Tout à fait. Et du coup, cette possibilité sera mise en place dès la semaine prochaine. Alors, j'ai vu une question de Christophe Guillaume qui me disait c'est quoi la différence entre une pré-rentrée et une saison 2021-2022. En fait, la pré-rentrée, c'est vous anticipez vos adhésions entre le 1er juin et le 31 juillet. Et la saison 2021-2022, c'est la saison normale qui sera dite le standard. En fin de compte, ce qu'il faut avoir à l'esprit, et ça je vous l'avais présenté dans la slide au début, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que ce qui existait avant à partir du 1er août restera toujours effectif à partir du 1er août 2021. On aura le même fonctionnement qu'au 1er août 2020. Là, à partir du 1er juin, c'est l'anticipation du renouvellement. Donc pour les licences actuelles. Donc voilà, et c'est ce qui est appelé pré-rentrée. Donc pour résumer par rapport à Héloïse, en fait, pré-rentrée égale renouvellement et standard tout type d'adhésion, oui c'est bien ça. En fin de compte, la pré-rentrée c'est vraiment la période du 1er juin là au 31 juillet, c'est ces 2 mois là. Et ensuite on bascule à partir du 1er août sur déjà ce qu'il était possible de faire depuis tout le temps sur Puna. Je pense qu'on a dû répondre, on va passer à la suite. Et de toute façon, ce qu'on fera, c'est qu'on va prendre l'ensemble des questions et on y répondra aussi. Enfin là, c'est plus Vincent qui a l'habitude, mais je pense qu'on reprendra l'ensemble des questions pour mettre les réponses à disposition de tout le monde. Et on fera ça, pas de problème. On va passer à la deuxième vidéo. Donc là, qui va présenter toute la partie paramétrage avancé. Donc là, le club a déjà fait sa tarification. Ah, tu l'as déjà fait? Ah, mais j'ai pas, ok. Donc on passe à la troisième vidéo, qui est le renouvellement par l'adhérent. Donc je ne sais pas si je suis bien en ligne. Ok. Bonjour à tous. Moi, je suis un joueur de badminton. Je suis inscrit au club de Simon-Pierre, le badminton club. Je m'appelle Louis Martin. Donc, je m'identifie sur mon espace licencié IFFBAD. Et ça charge. Hein. Et comme on a dépassé le 1er juin et que mon président a paramétré tout ce que vous avez pu voir tout à l'heure dans Puna, il y a un pop-up qui m'encourage, qui m'invite à anticiper le renouvellement de ma licence. Et
il y a des entrées dans le menu en haut qui sont apparues sur renouveler la licence. Si toutefois je veux changer de club, parce que j'ai envie d'aller progresser ailleurs, je peux, si le club où je veux aller a fait correctement ses tarifs, aller sur une fiche et m'inscrire dans ce club. Mais moi, je suis très très bien au badminton club, donc je veux renouveler ma licence. Donc, je clique sur renouveler ma licence. J'arrive sur un formulaire en ligne. Donc, vous avez été nombreux à parler de questions autour de la licence estivale. Donc, effectivement, c'est possible de renouveler une licence estivale. C'est aussi possible de s'inscrire. On en parlera plus tard. Donc, on déroule le formulaire. Nouvelles données, on nous demande le lieu de naissance, d'où est-ce qu'on est né. C'est une donnée qui est devenue obligatoire par le ministère, donc on vous la demande de remplir la donnée manquante. Toutes les autres, vous pouvez, si vous avez déménagé, modifier. Si vous avez changé de téléphone, de mail, vous pouvez modifier. Et on retrouve les paramètres spécifiques de Badminton Club, et je réponds aux questions. Donc, comme j'étais déjà licencié l'année dernière, j'arrive au fameux questionnaire santé. Donc, moi, tout va bien. J'ai pas envie de refaire un certificat, donc je réponds un non à toutes les questions. Mais si malgré tout, par inadvertance, je suis forcé de répondre à oui à quelque chose, vous pouvez voir un nouvel encart qui me propose de saisir, de rentrer un certificat médical, ainsi que la date du certificat médical. Donc, on a bien entendu la remarque sur les 2 mégas, comme me disait Guillaume. Donc, j'accepte les conditions de garantie de l'assurance Generali, je fais suivant. Je peux paramétrer la façon, quelles informations je souhaite recevoir par email. Et vous pouvez voir qu'il y a déjà une petite information par rapport à ce que Johan Penel signalait en début, que la fédération est soumise à l'honorabilité et que les dirigeants et les encadrants vont être transmis au ministère pour déduire l'honorabilité. Donc voilà. Donc j'atteste que j'ai bien pris conscience. Je visualise le règlement intérieur de l'association si je veux et je l'accepte. Donc je clique sur voir le document. Ensuite, on continue. Donc pour l'instant, je les réponds au fur et à mesure. Page d'après. Pourquoi ça? Voilà, page d'après. Je choisis donc le tarif qui a été paramétré tout à l'heure. Donc, je suis un adepte du Fitminton comme option, donc ça va me faire 160 €. Mon club a bien paramétré sa marketplace. Hein. Donc, une marketplace, ça se crée dans Puna, ça s'administre dans Puna, mais vous pouvez tout à fait payer par virement. On affiche les coordonnées bancaires du club. Ce qu'on appelle les autres paiements, c'est les paiements qu'on se passe par la main, donc ça peut être des chèques, ça peut être de l'espèce, ça peut être des coupons sport. Il y avait une autre question sur le chat, est-ce qu'on peut payer en plusieurs fois par carte bleue? Oui. La première mensualité ne sera jamais inférieure à l'ensemble des parts fédérales, ligues et comités. Et donc, je soumets mon dossier, je suis basculé instantanément sur l'interface de paiement en ligne, donc je règle. C'est une fausse carte bleue, hein, c'est pour ça que c'est 2029. Je règle et donc mon dossier est correctement pris en compte. Donc on verra sur la vidéo suivante où est-ce que le dossier est arrivé. Voilà pour cette présentation du formulaire de renouvellement. Merci Renaud. Donc... Je vois qu'il y a beaucoup de questions sur la marketplace. Ouais, alors juste donc, par rapport au renouvellement d'adhésion, via MyFFBAD, donc c'est disponible sur MyFFBAD dès la création de l'offre tarifaire. Donc il y a, comme l'a montré Renaud, il y aura un petit pop-up qu'aura le licencié. Donc du coup, de fait, le formulaire est pré-rempli. Il sera aussi modifiable.
puisque il y a peut-être des champs type l'adresse mail, l'adresse postale ou peu importe qui est modifié, enfin qui sera modifié. Et aussi, du coup, c'est une démarche simplifiée pour l'adhérent parce qu'il a directement son formulaire en ligne qui est pré-rempli. Donc, une fois qu'il s'est assuré que toutes ses coordonnées sont bonnes ou s'il y a des modifs à faire, eh bien, il n'aura plus qu'à cliquer à la fin pour activer son renouvellement. Au niveau des questions, du coup. Je vais me permettre de faire une intervention générale sur la marketplace. Donc, est-ce qu'il y a des frais de commissionnement? Oui, malheureusement, tous les systèmes bancaires en France, il y a des commissions pour tous les vendeurs. Vous êtes vendeur d'une prestation. Donc, les tarifs qu'on a négociés en groupe pour l'ensemble des clubs, c'est donc 16 centimes la transaction plus un variable de 0,50 % pardon. Donc, faut comprendre que pour une licence de 100 €, si elle est payée en une seule fois, ça fait 66 centimes de frais de transaction. Si elle est payée en plusieurs fois, puisque le paiement en plusieurs fois, c'est donc des mensualités. On réappelle l'empreinte de la carte bleue de l'adhérent, et donc c'est automatique, il y a des la mensualité, et à chaque fois qu'on appelle, donc tous les mois, ça fait 16 centimes la transaction. Donc comme le global de l'adhésion n'a pas changé, c'était genre 0,5. Qui les assume, c'est les clubs, c'est vous. C'est-à-dire que si l'adhérent paye 100 €, vous allez avoir un virement sur votre compte de 99,34 sur votre compte. Est-ce qu'il y a des questions particulières sur lesquelles il faut que je réponde, Céline? Alors, le certificat médical, on peut fournir un certificat vide, et après, vu que dans le back-office, vous êtes censé le vérifier, c'est à vous d'administrer, de tolérer l'administratif. Moi, personnellement, en tant que président de club, j'aime bien avoir des dossiers complets, parce que c'est dur à gérer au fil de l'eau. On n'a pas entendu la question, Céline. C'est la question, c'était par rapport à... La prise de licence sur MyFFBAD ne fonctionnait pas cette saison à partir du navigateur Safari. Donc je l'apprends, j'y avais eu effectivement des soucis, mais il me semblait que ça avait été réglé. Mais la personne qui peut reproduire la chose peut nous contacter sur le support de la fédération, et on accompagnera éventuellement le test pour s'en assurer, quoi. Voilà. Concernant le certificat d'honorabilité, donc alors il aurait été bien que le webinaire sur les questions de certificat d'honorabilité, etc. ait lieu avant le 7 juillet, car pour les renouvellements des mineurs, les clubs auront déjà des questions avant le 7 juillet. T'as pas ton micro. Je vais répondre à cette question. En fait, déjà d'une, c'est pas un certificat d'honorabilité, c'est une attestation de consentement sur l'honorabilité. Ça ne concerne uniquement que les dirigeants de club et les éducateurs sportifs. Cette question, en fait, la fédération a souhaité que tous les adhérents soient au courant que la fédération a souscrit à ce document, à ce système-là, comme l'a demandé le ministère des Sports, dans le cadre du suivi des éducateurs et des dirigeants. Donc cette question-là, toutes les questions sur l'honorabilité sera faite sur le webinaire. Donc effectivement, après, ça ne concerne en aucun cas les adhérents en eux-mêmes, vu que ça concerne que des gens qui auront une fonction soit d'éducateur, soit de dirigeant. Voilà.
J'ai vu des questions sur le certificat médical pour les jeunes. Sur la vidéo qu'on vous a montré, on a montré ça sur un adulte. Sur les jeunes, par défaut, le certificat médical ne sera plus demandé. Par contre, c'est remplacé par un CERFA d'une vingtaine de questions. Dès qu'il cochera oui à une de ces questions, le certificat médical sera demandé. On est sur la même logique qu'un renouvellement chez les adultes. C'est juste que maintenant, ce sera chaque année pour les jeunes. Voilà. Il y avait une question sur les quotas auxquels vous avez répondu. Alors, sur les quotas, malheureusement, on n'a pas eu le temps de mettre en place le système de quotas sur les tarifs. L'année dernière, il y en avait un qui était mis en place, mais il n'était pas assez abouti, donc on l'a retiré volontairement. Donc la gestion des adhérents, on va le voir sur la prochaine vidéo que je serai en charge de vous le présenter. Vous pouvez, j'ai vu des questions passer aussi sur je souhaite refuser un dossier d'adhésion parce qu'il n'est pas complet ou parce que le certificat médical n'est pas bon. Vous avez la possibilité dans le back-office, donc dans Puna, d'avoir la gestion complète de toutes les fiches d'adhésion. Vous allez en être là un garant parce que c'est vous qui allez valider les dossiers d'adhésion. Et donc, vous allez pouvoir consulter le certificat médical, attester que si c'est un bon ou pas bon, modifier potentiellement les tarifs ou rajouter des options, mettre des réductions. Tout ça se fait dans Puna directement. Donc, on va voir ça sur la prochaine vidéo, sur la vidéo numéro, voilà, la 4e vidéo. Voilà. À ce moment-là, on va tout de suite passer à la 4e vidéo et on prendra les autres questions par la suite. Très bien. Donc la 4e vidéo, on retourne sur Puna. Donc maintenant, on est sur l'onglet qui s'appelle Gestion des adhérents. Vous avez donc qui s'appelle Liste des adhérents, donc une petite nouveauté qui est apparue. Donc bon, alors sur la partie liste des adhérents, vous allez d'abord devoir choisir la saison. Actuellement, par défaut, c'est votre saison d'activité, donc saison 2020-2021. Vous allez avoir la liste de tous vos adhérents validés. Et là, vous allez choisir la saison 2021-2022. Donc, dans l'exemple, on a bien le Louis Martin qui est présent. Donc, vous le sélectionnez. Vous avez accès à toute sa fiche. Donc, à la fois les informations personnelles, sa fiche contact, ses consentements qu'il aurait fait, le dossier d'adhésion lui-même et le formulaire d'instance. Alors, on va se concentrer sur le dossier d'adhésion. Là, le dossier d'adhésion, il s'est fait en 3 onglets. Le premier onglet, c'est le dossier. Le deuxième, c'est la partie finance, qui est en lien avec le dossier. Donc là, on constatera que suite à la présentation de Renaud Platel sur le monsieur Louis Martin, on récupère sa fiche. Vous avez son certificat médical qui est marqué non référencé parce qu'il est en mode renouvellement. Vous avez le tarif à 120 €, le type d'option qui est le Fidminton à plus 40 €, donc on a bien un montant de 160 €. Là, vous validez le dossier, c'est-à-dire que vous estimez que le dossier est complet et qu'il y a toutes les informations nécessaires. Vous pouvez mettre un commentaire. Une fois que c'est fait, vous pouvez encaisser le règlement. Alors, si c'était une carte bleue, ça va enclencher le paiement, sachant que effectivement, quand vous êtes en mode adhésion, l'adhérent, lui, on lui fait une empreinte bancaire, on ne lui débite pas directement son montant. Il faut que le dirigeant du club confirme la prise d'adhésion, donc confirme son dossier pour que la première empreinte, pour le premier virement soit fait. Si on est comme là dans l'exemple en mode virement ou carte ou chèque, vous avez possibilité de saisir directement le montant. Donc là, vous choisissez le type. Donc là, typiquement, le virement à 160 €, mais on dit finalement c'est un chèque. Vous avez possibilité de mettre les informations concernant le chèque, à savoir la banque, la domiciliation, l'émetteur, le numéro de chèque. Vous pouvez saisir donc plusieurs chèques en même temps. On va voir par la suite dans la partie finance que tous les montants vont se cumuler et qui vont permettre de vous informer là-dessus.
Donc là, on peut voir que dans l'encart, on a bien un montant de 160 € attendu, montant reçu 160 €, paiement par chèque. Donc là, le dossier est validé. Et dans l'onglet Finances, vous allez voir que le reste à recevoir est à 0, que le montant est fait, que la facture est encaissée. Et automatiquement, cette personne-là va se retrouver avec un dossier validé. Hop, on fait un petit retour. Vous avez le dossier validé. Donc là, on a des pictos qui ont été rajoutés. Donc ça, c'est la nouvelle version de Puna. On a des pictos de couleurs. Orange avec un petit stylo veut dire que le dossier est en cours. Vert avec une croix, c'est que le dossier est valide. Rouge avec une grosse croix dessus, c'est le dossier a été annulé ou rejeté par le dirigeant. Et ensuite, vous avez 3 petites icônes sur le côté qui concernent aussi votre suivi au niveau de la licence. Donc là, en fait, sur la pré-rentrée entre le 1er juin et le 31 juillet, tous vos dossiers qui sont dits valides ne pourront pas être pris en compte sur la licence fédérale parce que la licence fédérale ne pourra être faite uniquement que la partie après la réaffiliation. Voilà. Donc là, j'ai fait la version rapide. Vous pouvez constater que dès que les dossiers sont complets, vous avez 3 clics à faire. Le premier, c'est valider le dossier. Deuxième, c'est encaisser. Et dès que vous validez, c'est terminé. Il est adhérent chez vous et il partira dans la partie bordereau de licence pour la génération de la licence, la licence adéquate à partir du 1er août. J'en ai fini avec la vidéo. On va repartir directement aux questions. Alors, j'ai vu qu'il y avait des questions sur est-ce que l'adhérent reçoit une facture. Malheureusement, non, parce que la fédération ne veut pas émettre une facture à la place du club. Donc, les factures doivent être émises par les dirigeants de club. Par contre, il y a possibilité, donc il y avait un petit bouton générer qui permet de faire une attestation comme quoi on a bien reçu le paiement et qu'il est bien adhérent. Ça génère un petit PDF qui peut être envoyé. Il y a une question sur si nous décidons de rejeter le dossier, quelle alerte reçoit l'adhérent? Est-ce qu'il y a une alerte ou comment ça s'est géré? Alors, oui, effectivement, il y a des échanges de mails. À chaque fois que le dossier avance dans ces étapes où est annulé, l'adhérent reçoit les informations par mail. Alors, pour la saisie des mineurs, hein, sur le formulaire d'adhésion en ligne, les informations de tuteur sont obligatoires à partir du moment que vous utilisez la version dématérialisée. Est-ce qu'il est possible d'extraire les données des adhérents? Oui. Il y a la possibilité d'extraire tout, même les données de vos questions customisées. Quid du nouvel adhérent? Le nouvel adhérent, en fait, si vous allez avoir, c'est déjà disponible, vous avez un lien sigle de votre club.ffbad.club/inscription qui est déjà à votre disposition. Si les paramètres sont correctement configurés, c'est déjà fonctionnel. On va communiquer des informations complémentaires à ce sujet pour vous accompagner et le support reste toujours à votre disposition pour vous accompagner. Par contre, juste une petite précision, Renaud, concernant là les nouveaux adhérents, ça sera possible à partir du 1er août. Tout à fait. Alors, quand on parle de nouvel adhérent aujourd'hui, c'est la licence estivale. Tout à fait. C'est les nouveaux adhérents sur la saison à venir. C'est possible qu'à partir du 1er août et de préférence quand le club est affilié. Alors moi, je vais répondre à la question de Sylvain Etienne. Est-ce que le club reçoit des alertes quand les adhérents s'inscrivent en ligne ou faut-il encore surveiller Puna régulièrement? Actuellement, il faut surveiller Puna régulièrement. Toutefois, c'est dans les pipes du développeur de générer une alerte dès qu'on aurait un dossier qui serait en cours.
Alors, je t'arrête tout de suite, Guillaume, je suis désolé de te contredire. On reçoit déjà actuellement des mails dès qu'il y a quelqu'un qui crée un dossier. Dans le cadre des tests, j'ai reçu des mails. Bon, bah voilà, on m'a devancé. C'est parce que je suis président de club aussi, comme vous. Du coup, je vous confirme qu'on reçoit des mails. J'ai vu les questions sur des réductions de famille, sur de multiples personnes. On n'a aucun moyen de consolider la famille pour activer la moindre offre tarifaire. Par contre, vous pouvez tout à fait avoir des options qui sont cachées au public dans votre back-office et les modifier l'inscription quand vous savez que c'est la troisième personne d'une fratrie. François Becker insiste sur une question qui est très très intéressante par rapport à la séparation des montants sur le virement. Donc non, il n'y a pas deux virements par saison, c'est un virement global pour la marketplace. Par contre, vous avez la justification de toutes les écritures dans Puna, c'est disponible dans l'onglet suivi de marketplace, et dedans vous pouvez faire une extraction et les numéros de dossier qui commencent par 20, c'est ceux de 2020, et ceux qui vont commencer par 2021, ce sera ceux de 2021. Donc vous pouvez retrouver vos petits complètement. Je vais prendre le fichier suivi des questions puisque donc oui, vous pouvez créer une pièce justificative à un tarif classique, une pièce justificative facultative. La personne, elle peut la remplir et si vous la voyez, vous pouvez alors activer une option qui était cachée à l'adhérent. Il n'y a pas de souci. Je suis remonté un peu sur le fil des questions là dans notre document commun. Je vois peu de questions auxquelles il n'y aurait pas eu de réponse. Donc, si certaines questions n'ont pas trouvé réponse, n'hésitez pas à les remettre dans le fil de discussion en bas, puisque ça défile assez vite et qu'il est possible qu'on en ait raté quelques-unes, parce qu'on va arriver à l'heure de fin, mais on peut encore prendre quelques minutes si nécessaire. Et je confirme que ça va très vite, c'est dur. Faire pour réutiliser la même configuration tarif de la saison 2021 pour la saison 21-22? On est obligé de les ressaisir. Actuellement, il y a la duplication de tarif, une fonctionnalité qui est prévue mais qui n'a pas pu être sortie dans les temps pour ce départ de saison, mais elle est dans le pipe, comme aime dire Guillaume. Voilà, donc oui, on peut cocher plusieurs réductions, plusieurs options par adhésion. A priori, il y avait un problème de notification de Puna qui arrivait dans les boîtes indésirables des adhérents. Est-ce que ce problème a pu être réglé? Malheureusement, ça dépend pas de nous sur les mails. On utilise des routeurs professionnels payants pour que justement il y ait le moins de problèmes possible sur la livraison des mails. C'est dommageable que des fois ça tombe dans les indésirables. On le constate assez régulièrement, mais malheureusement, on ne peut rien faire. Concernant la licence estivale, est-ce que le certificat médical est toujours d'actualité pour les jeunes? Alors oui, parce que la licence estivale, elle est sur 2020-2021 et le certificat médical pour les jeunes, c'est à partir de la saison, c'est à partir du 1er septembre ou c'est tout de suite? Le décret d'application, il est sorti? Attention. Alors, le décret d'application est sorti. Le CNO nous a demandé de le mettre en place à partir du 9 mai. On a fait le nécessaire. Normalement, la licence estivale prend en compte le CERFA, au même titre que pour les jeunes, évidemment, au même titre que les pré-rentrées.
Donc, il serait plus sage que quelqu'un les reprenne côté organisation, les questions avec un genre de mail. C'est ce qu'on va faire, hein, c'est ce qu'on a expliqué au début. C'est-à-dire que nous, là, au fur et à mesure, on a créé un petit document de partage entre nous pour prendre les questions, y répondre quand on pouvait y répondre, ou si certaines n'ont pas été répondues, c'est qu'on doit apporter, nous aussi, regarder de notre côté ce qui est possible de faire. Donc, bien sûr que c'est prévu. Voilà, on va faire ça dans ce sens-là. Sur la question qui est tombée plusieurs fois sur la personne en situation de handicap, l'idée de ce formulaire-là, justement, c'est de remplacer le formulaire papier. Donc du coup, on est reparti à isofonctionnalité. S'il manque quelque chose sur le formulaire papier, va falloir le faire évoluer parce que c'est une excellente remarque. Mais actuellement, c'est pas possible de noter personne en situation d'handicap sur le formulaire en ligne. Par contre, vous pouvez quand même, si c'est quelque chose qui vous est cher, le créer en attendant que ce soit prêt globalement à l'ensemble des clubs, le créer en champ spécifique, puisque chaque club peut mettre les questions qu'il désire, comme vous avez pu voir tout à l'heure. Oui, sur toute la partie handicap, aujourd'hui, c'est une déclaration du dirigeant qui déclare personne en situation de handicap. Aujourd'hui, ça nécessite des gros développements. Et donc voilà, c'est des choses qui sont déjà identifiées, par contre, qui n'ont pas pu être mises en place pour cette année. Puisque au fur et à mesure, enfin vous allez voir, hein, dans le prochain webinaire, on parlera d'honorabilité. Enfin voilà, il y a des choses où là encore une fois, par exemple le certificat pour les mineurs, voilà, c'est des choses qui arrivent au compte-gouttes par le ministère qu'il faut mettre en œuvre directement et immédiatement. Et du coup, ça nécessite des jours de développement. Donc au fur et à mesure, on repousse certains développements qui avaient déjà été identifiés et la licence pour personnes en situation de handicap était dans les choses identifiées. Il y a une question sur c'est pas la première fois que je la vois passer d'ailleurs, sur l'empreinte carte bleue qui ne fonctionne pas. Malheureusement, on n'est pas tributaire de l'acceptation d'une transaction bancaire. C'est la banque qui fait ça. Dans le cadre de e-carte bleue, de carte bleue virtuelle, il y a beaucoup de rejets parce que on n'encaisse pas l'argent directement. On fait une autorisation et c'est que quand vous validez que l'argent est prise. Et donc du coup, si si l'e-carte bleue ne gère pas cette chose-là, malheureusement on peut pas le faire. Donc c'est un système complètement sécurisé, donc il n'y a pas forcément besoin de faire des e-cartes bleues. C'est pas un commerce inconnu sur Internet. C'est vous. C'est votre club, c'est la FFBAD, et on rigole pas avec l'argent. Concernant les questions sur MyClub, va-t-il être pérennisé? Donc oui, MyClub, aujourd'hui, enfin MyClub, on le pérennise. Sur le fait d'utiliser MyClub pour permettre aux licenciés de renouveler leur licence, on ne vous le conseille pas. On vous le conseille pour les nouvelles licences parce que si vous utilisez MyClub, le formulaire sera vierge. Donc, c'est-à-dire qu'un ancien licencié va devoir ressaisir toutes ces informations. Donc, que l'ancien licencié passe, enfin le licencié actuel passe par MyFFBAD et par contre tout nouveau licencié pourra passer par MyClub dans la mesure où vous aurez paramétré votre offre tarifaire et du coup votre formulaire d'adhésion. Il faut savoir aussi que si la personne passe par MyFFBAD pour se renouveler, il pourra bénéficier des tarifs identifiés comme licencié N-1, alors que s'il passe directement sur MyClub, il sera considéré comme un nouvel arrivant, donc forcément il ne bénéficiera pas des tarifications spécifiques au renouvellement. S'il y a des tarifications spécifiques au renouvellement. S'il y a des tarifications spécifiques au renouvellement, effectivement déclarées dans Puna. Question sur MyClub, c'est quoi MyClub? Alors MyClub, c'est un moteur de génération de sites web qui se repose sur les données de Puna, c'est-à-dire que globalement, il y a des pages prédéfinies qui permettent de faire des pages automatiques comme le bureau, les créneaux, les équipements. Vous pouvez
il y a un système de news, d'actualité. Vous pouvez créer les pages, mettre des objets dans les pages, etc. Si vous avez la chance que votre championnat interclub soit géré par ICBAD, vous pouvez complètement afficher les compositions de vos équipes, leur positionnement au championnat et les derniers résultats du club. C'est en gros, ça remplace un moteur type Wix, sauf que c'est FFBAD et c'est fait pour afficher des données de badminton, et ça va s'améliorer au fil des années. Il y a des options pour faire des collections de photos, des diaporamas. Vous pouvez créer l'arborescence que vous voulez, faire les pages que vous voulez. Donc voilà pour MyClub. Et donc le formulaire d'inscription que j'ai partagé sur le chat pour s'inscrire au club de Patrick Loison, c'est une seule page de la solution MyClub qui n'a pas besoin d'être activée, parce que vous en avez besoin si vous cherchez à utiliser l'inscription en ligne depuis votre site internet déjà existant. Comment on trouve MyClub? MyClub, il y a eu des communications, il y a eu un tuto vidéo qui a déjà été communiqué. Il y a un éditeur qui existe sur éditeur.ffbad.club. Vous pouvez vous connecter avec le profil soit président, soit webmaster du site club, et vous pouvez éditer votre site web dessus. Et sinon, votre site internet, c'est simplement le sigle de votre club, .ffbad.club. En tout cas, ça nécessite encore de la communication à ce sujet-là. Et donc, on précisera toutes ces choses-là, peut-être certainement aussi dans le webinaire du 7 juillet, puisqu'on parlera de création de licence. Donc, je pense que, vu l'heure, on va peut-être s'arrêter là. Vincent, tu me... Oui. Et puis, comme tu le dis, une partie des réponses pourront être apportées certainement le 7 juillet. Ça laissera du temps pour traiter toutes les questions que vous vous posez et qui viendront peut-être entre maintenant et le 7. Donc, je propose effectivement qu'on s'arrête sur cette dernière question à laquelle vous avez apporté une réponse. Donc, je vous rappelle, le replay sera disponible ainsi qu'une partie des supports en milieu de semaine prochaine, j'espère, au plus tard. Et ensuite, donc, rendez-vous le 7 juillet en début de soirée, fin d'après-midi. On n'a pas encore calé l'horaire précis de mémoire. Vous serez informés directement. Tous ceux qui ont été inscrits sur ce premier webinaire auront de fait l'information par mail sur le second. Voilà, donc comme on a déjà vos coordonnées, vous aurez tous accès à ça. N'oubliez pas que vous avez accès à tous les replays de toutes les thématiques sur la chaîne FormaBad depuis peu. Donc c'est accessible, c'est gratuit, il n'y a pas besoin de s'abonner, mais vous pouvez le faire pour recevoir les notifications. Donc je remercie Céline, Guillaume et Renaud pour avoir joué le jeu du webinaire, qui est un exercice assez particulier quand on n'a pas l'habitude de le faire, de ne pas voir les gens et de devoir se concentrer à la fois sur ce qu'on dit, sur ce qu'on lit, sur la réponse de ses collaborateurs. C'est quand même un exercice très particulier. Donc merci à vous. Et puis Céline, si tu veux, je te laisse le mot de la fin. Je te le laisse. Merci. Non, c'était juste effectivement pour nous important de pouvoir, déjà la période est effectivement compliquée avec une reprise seulement pour les jeunes depuis hier dans les gymnases. Donc c'est vrai qu'on sait que la période d'adhésion pour la saison 2021-2022 va être primordiale pour tout le monde, les clubs, les ligues, comités et la fédération. On essaye d'apporter des outils qui permettent justement d'aider nos clubs et nos organes déconcentrés dans leur gestion. Tout ce qui concerne le numérique est assez compliqué parce que voilà, ça demande beaucoup de développement et il y a aussi beaucoup de nouveautés qui arrivent au fil de l'eau. Donc voilà, il faut faire avec tous ces paramètres. En tout cas, le renouvellement au 1er juin a été demandé depuis longtemps. Il est enfin disponible, donc on espère que ça va satisfaire le plus de monde possible. Il faut nous aussi que Fédération, on communique vraiment bien sur ces éléments, qu'on puisse répondre à
pas mal de vos questions, même si là on y a répondu en direct par écrit. Des fois aussi, c'est bien d'avoir ces réponses-là et pouvoir les lire à tête reposée. Et en même temps, d'avoir donc là les vidéos qui ont été tournées effectivement vont permettre aussi au club, enfin aux dirigeants de pouvoir s'approprier ces vidéos-là pour créer toute la partie tarifaire qui est la plus importante pour pouvoir aller plus loin dans la démarche. Donc voilà, donc ça c'est important. Et du coup, rendez-vous le 7 juillet. Je pense que sur l'horaire, à mon avis, on restera certainement à 20h30 pour permettre plus de bénévoles possible d'y assister, puisque c'est vrai qu'en journée, c'est pas facile de se libérer. Donc on restera sûrement là-dessus. Et voilà, à nous de voir un petit peu les focus qu'on va faire pour bien faire comprendre voilà, tous les outils qui sont mis à disposition de l'ensemble des dirigeants. Merci à tous, à très vite. Merci, bonne soirée. Soirée.